se retrouve pour le Flower Book Challenge qui se déroule du 1er mai au 1er juillet, donc ça laisse 2 mois pour pouvoir lire toute la pile à lire et je trouve que c'est un bon compromis, surtout que j'ai prévu de faire d'autres challenges. Donc il y a toujours le Tarot Book Challenge qui est en cours jusqu'à fin mai si je me trompe pas. Donc on va quand même passer vite fait sur cette pile à lire parce qu'il y a beaucoup de livres que je reprends du Tarot Book Challenge pour être plus ou moins sûre de les lire. Donc le Flower Book Challenge c'est très simple, il y a une fleur avec des catégories qui la représentent et il faut remplir ces catégories comme tous les challenges. Je vous laisse bien sûr en barre d'infos la vidéo explicative de Madame Errance qui explique beaucoup mieux que moi. En plus il y a plein de goodies autour du challenge et tout ça, donc ça peut peut-être vous intéresser. Et si j'y pense, je vous mets aussi sa pile à lire qui a été publiée aussi il n'y a pas longtemps. On va partir tout de suite avec le Dahlia. Pour le Dahlia, il faut un livre rose ou d'une grosse saga ou un gros pavé. J'ai pris Persona, le tome 2, parce que Persona ça fait partie d'une plus ou moins grosse saga, il va y avoir 4 tomes en tout dans cette saga. J'attends avec impatience la publication en auto-édité parce que Yelena va être obligée de finir de publier sa saga en auto-édité. Donc je vais lire ce tome 2 tranquillement, comme ça, quand la campagne Ulule va apparaître, je crois que c'est... Il me semble que c'est prévu mais, fin mai, début juin. Enfin, vers ces eaux-là. Elle va pas tarder à arriver la campagne Ulule pour avoir le tome 3 et 4. Donc, il faut quand même que j'ai lu le tome 2. Ouais. Parce que j'attends avec impatience, mais j'ai toujours pas lu le tome 2. Donc, il est temps que tu plonges dedans. La prochaine fleur, c'est Lancolie avec du bleu. Ou alors, faut Tristesse, Solitude, Mélancolie. J'ai pris le pupille d'Anthony Blanchet aux éditions Beria. Parce que je me suis dit, on est avec un papa qui se sépare de sa femme. Il n'a pas trop d'argent, je crois qu'il perd son boulot aussi en même temps. Mais il tient quand même à pouvoir faire une jolie chambre pour sa fille. Parce qu'il aimerait bien quand même garder un peu sa fille. Et pour ça, il va aller acheter dans une brocante, je crois, un pupitre d'école. Et dans ce pupitre d'école, il va trouver un carnet avec une lettre d'amour. Et il va partir à la recherche de la personne qui aurait pu écrire ça. À côté d'une maîtresse d'école, il me semble. Et ça, je certifie pas, enfin bon. En tout cas, il me tarde de le lire. Le livre est vraiment très très beau. Il est vraiment magnifique. Et j'ai très hâte de le lire. Ça a l'air tout voilà, triste parce qu'il y a quand même une séparation. Et ça a l'air quand même assez touchant et émouvant. Un peu de mélancolie dedans. Plumé. Alors j'ai mal écrit. Et je connais pas. Pluméria ou Pluménia. J'écris tellement bien que je ne sais plus. Désolée. De toute façon, je vous mets sur le côté la petite fiche avec la fleur qui est représentée. Donc là, il faut un livre jaune ou alors de la fantastique fantasy. Et j'ai mis Vampiria parce que, si je me trompe pas, elle se basait un petit peu sur la fantastique fantasy, sur une mythologie par rapport à cette fleur avec des vampires. Et je me suis dit que Vampiria, le tome 4, devrait parfaitement bien rentrer. Alors je vous dis le tome 4, mais j'arrive plus à suivre avec cette saga parce que j'ai lu les 3 premiers tomes de la première trilogie et il y a une deuxième trilogie. Mais pour moi ça fait, voilà, ça va, on va dire que ça va jusqu'à 6. Mais le dernier tome qui sort, tout le monde dit que c'est le tome 4 qui sort, alors que c'est le dernier tome de la deuxième trilogie. Je sais pas si vous avez arrivé à suivre, mais moi en tout cas j'arrive plus à suivre. Mais bon, c'est le 4e tome de Vampiria qui a été publié, on va dire, comme ça, que je dois lire. Et je pense l'écouter en audio sur Nextory parce que j'ai repris Nextory gratuit pendant 2 mois. Je voudrais lire Vampiria. Après pour le côté jaune, ça marche pas du tout parce qu'en général c'est des couvertures assez sombres, mais bon. Donc j'arrivais pas à associer la couleur et pour certains j'arrive, mais pour d'autres j'ai beaucoup de mal à associer la couleur et le livre. Donc. Prochaine fleur c'est Capucine avec un livre orange, de la dystopie, une lutte, de la force intérieure. Donc là j'ai mis celui-ci, il est plus jaune qu'orange, mais bon, la fille qui ne voulait pas se taire de Abi Daré aux éditions HarperCollins. Donc là on est avec une jeune fille qui va se retrouver mariée avec un monsieur qui a déjà plusieurs femmes. Elle doit lui donner un garçon. Elle n'a pas le choix, c'est son devoir. Et elle va avoir beaucoup de difficultés à s'entendre avec la première femme de celui-ci. Mais je crois qu'avec la deuxième femme, ça va mieux. Elle va arriver à se nouer d'amitié. Ça va être une lutte et une force intérieure d'arriver à vivre dans cet univers, dans cet environnement-là. Pareil, pour l'instant, c'est que des... À part Vampiria, sinon c'est que des livres que j'ai déjà dans le Tarot Book Challenge. Ensuite, Anthurium. Donc là, il faut un livre vert ou un livre qui te fait du bien. Là, je ne vais pas chercher longtemps en fait. Un livre qui fait du bien et avec du vert. Voilà, j'ai pris un Anne d'Avonlea. Donc là, c'est La Vallée Arc-en-Ciel de Lucy Maud Montgomery. C'est le tome plus ou moins 7 de la saga d'Anne. Parce que après, on voit plus trop Anne en fait. Donc celui-là, je pense qu'on la voit peut-être encore un petit peu, mais après, on va plus voir ses enfants. Mais en tout cas, voilà, j'ai hâte de pouvoir y retourner et je devrais le lire plus ou moins en premier parce que je l'ai tiré pour le Tarot Book Challenge là récemment. Donc voilà, ce sera ma première lecture du Flower Book Challenge. La violette, j'adore cette couleur, donc forcément je suis ravie. La violette, il faut lire un livre peu connu dont personne ne parle. Et là, voilà, comme je suis restée centrée un petit peu sur le Tarot Book Challenge et celui-là,
J'avais fait un bingo, il n'était pas sorti, le Tarot Book Challenge il est toujours pas sorti dans les cartes, donc là je le rajoute, comme ça il faut absolument que je le lise. C'est Portal de Marie C. Collard aux éditions Akaneko. C'est une toute nouvelle maison d'édition qui est sortie il y a pas très longtemps et on n'en entend pas du tout parler, donc voilà, j'ai très hâte de le lire pour enfin découvrir cette maison d'édition, cet auteur et bon, à mon petit niveau, essayer de mettre un peu plus de lumière sur ce livre-là. On est avec des jeunes qui vont chez un de leurs copains. Il y a un laboratoire du père de celui-ci. Ils vont y aller dedans et il y a une recherche en cours. Et enfin, je sais plus exactement qu'est-ce qui va se passer, mais je crois qu'ils vont être mystérieuse organisation traquée par une nature hostile. Enfin, je vais pas relire le résumé. J'espère avoir le temps de le lire ce mois de mai. La tulipe, là, il faut un livre rouge ou alors une romance passionnelle. Et là, moi, j'ai ciblé sur la romance et le livre rouge. Il est rouge. Blue Nanone, le tome de Shelby Marine. Je suis toujours à 200 pages de lu, déjà. Je n'arrive pas du tout à le sortir. J'hésite presque à m'en débarrasser de la trilogie. Donc, c'est pour dire. Donc, j'essaye. Il est dans le Tarot Book Challenge. Il est dans le Flower Book Challenge. Et il va y avoir, finalement, Piketty a parlé qu'elle ferait sûrement le challenge de la fantasy. Donc il faudrait que j'arrive à le caser aussi. Comme ça il est dans 3 challenges, je vais être obligée de le lire. Parce que là c'est plus possible. Voilà, faut que j'arrive à le finir ou alors je m'en débarrasse. Faut vraiment que je fasse un choix. Mais en tout cas ça marche parce qu'il y a de la romance et il est rouge. En bonus, le liste noir. Et là bah, j'ai mis une relique. C'est le Harry Potter, le tome 4 de J.K. Rowling. J'ai toujours pas continué. Je crois que j'ai lu les 3 premiers tomes il y a 2 ou 3 ans maintenant. Ça fait un petit moment et j'arrive pas à y retourner parce qu'en fait... déjà je sais plein d'éléments de la saga parce que tout le monde spoil Harry Potter comme pas possible. Voilà, tout le monde en parle, tout le monde l'encense, Harry Potter c'est génial, c'est la saga à lire absolument. Et quand j'ai lu les 3 premiers tomes, voilà, j'ai rien trouvé de mieux, rien trouvé de plus que ce qu'il y a dans d'autres sagas. Et donc j'étais un petit peu déçue. Mais apparemment voilà, ça se bonifie avec les tomes. Donc il faut vraiment que je m'y plonge. Et pareil, vu que j'ai Next Story pendant 2 mois, je me dis potentiellement peut-être que j'aurai le temps de faire l'écoute audio d'Harry Potter 4 aussi. Le problème c'est que Next Story c'est en temps, donc je crois que j'ai 20 heures d'écoute. Donc vu qu'ils sont un peu gros, pas sûr que je puisse écouter les 2. Mais bon, si déjà je peux le commencer en audio et après le finir en papier, ça pourrait être une bonne alternative. Donc voilà pour cette petite pile à lire du Book Flower Challenge. Alors oui je sais, je cumule les challenges mais on me refera pas. Mais le Book Flower Challenge c'est un challenge que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment lumineux et un très très beau challenge. Donc je voulais y participer. Mais je me suis dit, voilà, ça serait bien de combiner un petit peu le Tarot Book Challenge et le Book Flower Challenge. Et bon, bah, il va y avoir finalement le mois de la fantasy qui va arriver. Donc vous aurez encore une petite pile à lire pour ce mois-ci aussi. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures. Et à bientôt, bien sûr.